acclamer les Seigneurs très fort. Nos amis qui sont à l'extérieur, est-ce que vous pouvez vous lever aussi, acclamer les Seigneurs en poussant des cris de joie, ensemble avec ceux qui nous suivent en ligne depuis leur maison, faisons monter des cris de joie, des cris de triomphe à l'honneur de notre roi, de notre maître Jésus. Alléluia. Nous allons lever encore nos mains, déclarer que tous les autres noms disparaissent, que Christ seul prenne la place dans nos vies, dans cette église, dans nos familles, dans ces pays. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus dans nos vies, dans nos familles, que tous les autres noms disparaissent, les noms de nos patrons puissent disparaître, les noms de nos oncles, des familles puissent disparaître, afin que Christ seul puisse prendre la place. Alléluia. Levons nos mains, déclarons cela. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que Christ seul puisse régner. Que tous les autres noms disparaissent. Car il est écrit: il n'y a pas un autre nom, seul le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Dans nos familles, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. À la PPJ, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce que Christ seul puisse régner. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Seigneur, prends ta place. Tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Déclarons-les par nos paroles. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que le nom de ma famille disparaisse. Que le nom des hommes de ce monde disparaisse. Jusqu'à ce qu'il ne reste que le nom de Jésus. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place dans mon église. Jésus prend ta place en ces lieux. Jésus prend ta place. Prends ta place. Jésus prend ta place. Dans ma famille. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Dans cette église, Jésus prend ta place. Dans mon pays, Jésus prend ta place. À la présidence de la République démocratique du Congo, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, Jésus prend ta place. Dans ton église, Jésus dans ton église, à la PPI, Jésus prend ta place. Prends ta place. Jésus prend ta place. Dans nos maisons, Jésus. Alléluia. Jésus prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Dans le cœur de tous les chrétiens, Jésus prend ta place. Dans le cœur de ton peuple, que Jésus prend la place du maître. Soit les rois, soit les seigneurs. Soit les seigneurs que nous allons élever, que nous allons vénérer. Pas un autre nom, car il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom. Et un seul est le médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus, nous voulons te respecter.
te donner encore la place du Maître. Nous voulons que tu règnes encore. Jésus, alléluia. Tu es le roi que nous prions. Tu es le roi que nous adorons. Nous t'en supplions, Jésus, prends ta place. Nous t'en supplions, Jésus, prends ta place dans ton église. Prends ta place dans cette assemblée. Prends ta place, Seigneur, alléluia. Dans nos maisons, dans nos familles. Prends ta place, Jésus. Jusqu'à, Seigneur, que toi, par un autre nom, nous venons détrôner le nom de nos oncles, le nom de nos responsables, afin que Christ serve. Appeler Jésus, prends ta place dans ma vie. Jésus, prends ta place. Peut-être que tu as donné la place aux problèmes, aux difficultés que tu rencontres. Tu as oublié le nom de Jésus. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu commences à parler de cette maladie. Tu commences à parler de coronavirus dans les télés, partout. Nous voulons élever le nom de Jésus. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos problèmes, au-dessus des maladies, au-dessus des coronavirus. Jésus règne. Jésus prend ta place. 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 Alléluia. Règne, Seigneur, règne. Règne, règne, Amen. Règne notre Seigneur. Règne notre roi. Prends le règne. Prends le règne. Prends le règne. Prends le règne maintenant. Prends le règne. Prends le règne dans la vie de chacun. Prends le règne. Prends le règne. Prends le règne. Prends le règne. Jésus, Jésus, Jésus. Saint-Esprit, prends le règne. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie le roi. Saint-Esprit, glorifie le maître de tout. Saint-Esprit, glorifie celui qui règne au-dessus de tout. Alléluia. Saint-Esprit, glorifie le roi dans nos maisons, dans nos familles, enseignées. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie l'Esprit de Dieu. Glorifie le maître. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit d'honorer le nom de Jésus en ces lieux parmi nous. Merci de prendre place en ces lieux. Merci parce que c'est toi qui règnes dans cette église, dans cette assemblée. Merci Jésus parce que c'est toi qui règnes dans nos familles. Merci parce que c'est toi qui règnes Jésus partout dans tout l'univers. Ton nom est au-dessus de tout. Nous te confions ce moment. Envoie ta parole. Envoie ta parole. Saint-Esprit, sois à l'œuvre et donne la vie. Communique les miracles. Guéris les malades. Au nom de Jésus-Christ, délivre les captifs afin que Christ soit régné. Il est écrit dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérir. Seigneur, cet avant-midi, tu envoies ta parole vient délivrer, ta parole vient soutenir, ta parole vient affermir, ta parole vient consoler, ta parole vient fortifier, ta parole vient faire du bien, ta parole vient délivrer, ta parole vient apporter la vie, ta parole vient donner la vie. Alléluia. Prends la place, prends la place,
Prends la place au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Acclamons le roi, acclamons le maître. Gloire à Jésus. Il est bon que nous laissons Christ régner. Pour ceux qui peuvent encore tenir, nous allons rester debout et nous lisons rapidement la parole de Dieu. Le premier texte, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Je prends partie du verset 69 jusqu'au verset 75. Et ensuite, nous allons prendre Luc, chapitre 22, verset 31 jusqu'au verset 34. Je commence par le livre de Matthieu, chapitre 69, chapitre 26 plutôt, verset 69 à 75. La Bible dit ce qui suit, je vais lire. Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. » Mais il les nia de nouveau, il les nia devant tout le monde en déclarant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla vers la porte de la cour. Une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Et Pierre les nia de nouveau en déclarant, « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de lui et lui dirent, « Certainement tu es l'un d'eux. Ton accent révèle d'où tu viens. » Dans notre passage, on dit ton langage. Alors Pierre s'écria, « Que Dieu me punisse si je mens. Je le jure, je ne connais pas cet homme. » À ce moment même, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Il sortit et pleura amèrement. Je prends Luc, chapitre 22, verset 31 jusqu'au verset 34. Il est écrit ce qui suit. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, je priais pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. » Jésus dit, « Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. » Alléluia. Nous allons prendre nos places. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu soit béni aussi pour ces dimanches. Nous allons faire un marathon, courir un peu pour dire quelque chose, ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Que Dieu bénisse aussi nos chers chorales. Nous sommes plusieurs prédicateurs ce matin. Amen. La chorale aussi nous a prêché. Trompette évangélique. Que Dieu vous bénisse. Et la chonip aussi. Et vous savez, un jour, j'étais dans l'aéroport de Dubaï. Et pendant que nous étions dans la file, j'avais un livre avec moi. J'aime beaucoup lire quand je voyage et quand je suis en mission de service. C'est le temps pour moi j'en profite au fait pour beaucoup lire. Et là, dans l'avion, j'étais là avec un livre que j'aime beaucoup, intitulé La divinité de Jésus-Christ. Et c'était écrit en grand caractère, la divinité de Jésus-Christ. Et j'avais avec moi ces livres à main. Et voilà, juste la partie où il y avait les titres, c'est ce qui était visible, que tout le monde voyait. Et quand j'étais descendu, et puis voilà, j'entends subitement une voix qui me dit, « Mais toi, tu es dans un pays musulman, et puis tu brandis un livre comme ça, disant que la divinité de Jésus-Christ. Donc tout le monde connaîtra que tu es chrétien, et ça peut te coûter cher. » Et au même instant, j'ai eu l'idée de prendre les livres et de les mettre dans mon sac. Et j'entends encore une autre voix qui me dit, « Voilà, tu veux régner le Seigneur. » Oh là là. Ah, je me dis, non, Seigneur, pardonne-moi. Et j'ai pris encore, j'ai encore arrangé ces livres. J'ai dit, s'il faudrait qu'on m'arrête à cause du nom de Jésus, je l'accepte. Alléluia. Et ce qui m'a encore beaucoup encouragé, quand je vis les uns les autres porter des masques, là on a écrit, « I love Jesus ». Ah, j'ai dit non, je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Alléluia. C'est le thème que nous voulons partager. Comment vaincre l'esprit qui renie le Christ. Amen.
Quelqu'un peut le répéter après moi? Nous allons acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Comment nous pouvons vaincre l'esprit qui renie le Christ? Bien-aimés, peut-être beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi nous voyons les gens qui ont bien commencé avec Dieu, ils ont servi le Seigneur avec zèle, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination. Mais peu après, on trouve ces gens en train de nier le maître qu'ils ont servi. Et beaucoup de gens aussi se poseraient des questions. Pourquoi un tel comportement? Et les autres encore se diront, mais qu'est-ce que nous devons faire pour tenir ferme jusqu'au bout sans nier le maître, sans nier Christ? Bien-aimés, et ce sujet nous apportera des réponses à cela. Alléluia. Mais ce que nous devons savoir en premier lieu, qu'il y a toujours un esprit derrière un tel comportement. Je crois que ce matin, vous connaissez des hommes de Dieu, des pasteurs, des chrétiens, des gens qui ont commencé avec Dieu, des gens qui ont travaillé avec zèle, mais qui se retrouvent en train de faire autre chose que ce qu'ils faisaient avant. Ils sont en train de renier la foi, de le dire même publiquement. Et il y a 2 semaines passées même, j'ai reçu un témoignage d'un bien-aimé qui priait avec nous ici et qui n'est plus avec nous. Et son ami me dit, il dit que Jésus n'est pas Dieu, alors qu'à la Pépékine, nous acceptons que Jésus est Dieu. Mais je connais ses frères. Il a étudié avec nous. Et après un moment, ils ont suivi une formation diabolique sur le leadership, je ne sais pas quel type de leadership. Et c'est là qu'on leur dira que Jésus n'est pas Dieu. Et les frères commençaient aussi à dire que Jésus n'est pas Dieu. Oh, je me suis dit, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Bien-aimés, depuis le dimanche passé, lorsque nous avons suivi les messages du pasteur, nous prions que ce travail continue à se faire. Mais j'ai compris que nous sommes tous attaqués. Alléluia. Et personne n'est épargné. Les dangers des rétrogradés nous attaquent, nous environnent tous. Alors, nous devons prendre garde. Alléluia. Nous devons prendre garde parce que ce n'est pas normal qu'une personne qui a donné sa vie à Jésus, qui a fait des déclarations d'appartenir à Jésus ait abandonné la foi. Apparemment, nous avons oublié la confession de foi. Amen. Oh, bien-aimés, nous allons le faire encore. Amen. Nous allons confesser notre foi. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Gloire à Jésus. La confession de foi. Nous allons le proclamer. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort et il a été enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il reviendra de là juger les morts et les vivants. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Acclamons le Seigneur et reprenons nos places. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, bien-aimés, on n'a pas oublié, mais le Saint-Esprit nous a conduits de cette manière. Ce n'est pas normal de voir les gens qui proclament leur foi publiquement en Jésus-Christ et un jour de les voir encore nier Christ. Et Jésus dit, il y a un esprit derrière ça. Alléluia. Parce que Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé. Bien-aimés, le diable nous réclame. Nous sommes des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, mais l'ennemi nous réclame. Son souci, il veut que nous puissions renoncer à celui que nous avons accepté de suivre, Jésus. Renier veut dire déclarer qu'on ne croit plus en Dieu. On croyait en Dieu, mais après un moment, on déclare, je ne crois plus en Dieu. Renier veut dire ne plus reconnaître quelque chose comme sien. Renier veut aussi dire abjurer ou apostasier. Les diables, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit qui renie Christ, qui agit dans le monde et qui veut apostasier les enfants de Dieu.
qui fait que les gens qui ont commencé à suivre Christ se découragent. Et la finalité pour eux, ces esprits veulent nous voir, nous refroidir dans notre marche. Que nous ne puissions plus continuer à suivre Christ comme avant. Bien-aimés, et nous sommes devant un texte qui nous montre, là, Jésus dit à ses disciples, c'est que lui-même, je serai un sujet de chute pour vous. Parce qu'on va m'arrêter cette nuit. Vous allez le voir pour la première fois, comment les gens vont m'arrêter et ils vont faire n'importe quoi sur moi. Et vous allez prendre fuite, vous allez fuir. Et l'apôtre Pierre, le plus âgé de tous les disciples, se lève, il dit, Seigneur, même si tous ces gens te fuient, moi, je te suivrai, j'irai en prison, et même jusqu'à la mort pour toi. Ah, Jésus les regarde, il dit à Pierre, merci pour ton courage, mais le diable t'a réclamé. Il dit, aujourd'hui même, tu vas me renier 3 fois. Alléluia. Bien-aimé, il y a un esprit qui réclame les enfants de Dieu. Et l'apôtre Pierre a nié 3 fois. Il a nié Christ devant des simples personnes. La Bible parle des servantes ou des gens qui étaient devant la porte, qui contrôlaient ceux qui devaient entrer, voir les souverains sacrificateurs, devant des gardiens, des hommes ordinaires. Il a renié sa foi. Il a méconnu Christ. Il a déclaré, je ne le connais pas. Et même lorsque, si nous lisons dans Jean 18, je crois, là où même quelqu'un a apporté des preuves que l'apôtre Pierre appartenait à Jésus, il était parmi les disciples, Pierre a nié. Ce Messie a dit, j'étais là dans les jardins, je t'avais vu toi, d'ailleurs c'était toi qui avais coupé l'oreille d'un des soldats. Alléluia. Ah, je me suis dit, mais comment on apporte même des preuves tangibles? Mais Pierre dit, la Bible dit qu'il a même dit que Dieu me punisse si je le connais. Bien, mais vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Quelqu'un peut dire que ce n'est pas normal. Alléluia. Il y a toujours un esprit. Et nous devons, bien aimés, tenir sur nos gardes. Parce que tous nous sommes des cibles de l'ennemi. Et comment cet esprit agit, bien aimé? Je donne quelques caractéristiques de cet esprit. Cet esprit opère sans flagrance. Le langage peut rester biblique, mais au fond, cet esprit commence à agir. Pierre n'avait pas quitté l'église. S'il faudrait parler, s'il faudrait donner cette image. En réalité, il n'a pas quitté les maîtres. Il a continué à les suivre. Alléluia. Pendant que tous les autres disciples avaient pris la fuite. Alors j'ai compris, bien aimé, que souvent les gens qui tombent dans le piège de l'ennemi, ou sinon les gens qui rétrogradent, très souvent, ils ne quittent pas l'église, ils sont là. Il y a des ceux-là qui quittent l'église, mais les autres sont là. Ils continuent à servir, ils continuent à suivre Christ, ils continuent à assumer leurs responsabilités. Mais au-dedans, cet esprit a déjà pris place. Cet esprit opère par les raisonnements. Et il était en Pierre. Il entre dans Pierre, comme Satan était entré dans Judas. Et il commençait à inspirer les paroles. Cet esprit s'attaque à ceux qui ont souvent les ministères publics, aux gens qui doivent se tenir devant les autres. Parce qu'il sait que si j'arrive à les avoir, il y aura des foules derrière eux. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de pasteurs tombent dans le piège. Et nous connaissons nous-mêmes ce qui est arrivé avec les amis des 12 apôtres. Un matin, leur boss, les présidents légaux, les représentants légaux, il dit, voilà, Nzambe tata lo belinga. Abibino bozoku misaka Nzambe mwana. À tout moment, Jésus. Nga tata na siliki. Banda lelo, allez, mwana soute, boimbaga tata, bosambelaka tata. Alléluia. Bien-aimé. Cet esprit se manifeste de plusieurs manières. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont été visités par des anges, croyant que c'était des anges de Dieu, alors que c'était des anges déchus. Parce que ces anges ont pris
l'apparence des saints anges. Ils se sont transformés en anges des lumières. Et ils ont réussi des choses bizarres. Et probablement aussi, c'est ce que Branham aussi avait connu. Il a réussi une visitation des anges déchus. Et je crois que jusqu'à ce qu'il était mort, lui-même ne savait pas qu'il avait déjà dévié. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet esprit ne modifie pas notre langage. Parce qu'on dit ici que Pierre, il avait le langage de Christ. Quand on le regarde, il dit, toi, tu as le même langage que ce Messie. Donc, il fait partie de son équipe. Mais il a nié. Pierre était là. Cet esprit pousse la victime à désobéir aux enseignements de Christ. Il pousse la victime à prononcer même un jugement sur lui-même. Pierre dit que Dieu me punisse si je connais ce Messie. Je ne le connais pas. C'est triste. Cet esprit pousse la victime à oublier son identité et l'empêche à voir les promesses et les projets de Dieu sur sa vie. Vous voyez, bien-aimés, Pierre, il a réussi la promesse de Dieu. Jésus a dit à Pierre, lorsqu'il a récrité, Jésus a dit, tu es pêcheur de poissons, mais je ferai de toi pêcheur d'hommes. Mais qu'est-ce que nous voyons dans Jean chapitre 21? Pierre, parce qu'il a déjà rétrogradé, il a renié Christ. Malheureusement, il continuait à conduire les autres. Il dit aux autres, allons pêcher. Mais Christ a dit que tu seras pêcheur d'hommes. Pourquoi tu veux retourner à ce que tu faisais avant? Alléluia. Il nous empêche à voir les promesses de Dieu. Ce que Dieu nous avait promis. Cet esprit vient nous dépouiller de la puissance de l'évangile. On n'a plus le goût d'annoncer la parole. On commence à cacher son identité. Nous ne voulons pas que les gens sachent que nous sommes des chrétiens. Et là, on traverse un moment où même parler de Christ, même prier devient un problème. On n'a plus le goût des choses de Dieu. On n'arrive plus à méditer. On peut oublier à méditer la parole de Dieu, mais rien ne nous dit que depuis le matin, tu n'as pas à méditer. Médite la parole. On n'a plus l'envie d'annoncer Christ aux autres. On prend sa lumière, on la cache. C'est de cette manière que cet esprit agit. Alléluia. Alléluia. Je le disais au premier culte. Est-ce qu'il y a des professeurs chrétiens qui sont capables de dire à leurs étudiants que moi, je suis chrétien? Alléluia. Vous savez combien les étudiants seront influencés? Parce qu'à tout moment, les gens qui n'ont pas encore atteint des niveaux élevés dans la vie, ils croient que pour y arriver, il faut toucher par-ci, par-là. Mais si vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes là, témoignez-les, dites aux autres que je suis chrétien. Alléluia. Vous savez, un jour, très souvent, quand je suis même dans le business, je vais traiter avec un partenaire, avant de commencer, l'esprit me dit, prie. Cela était arrivé, j'étais là avec notre conseiller juridique qui est aussi de la paroisse et puis mon associé, un frère qui travaille avec moi. Je vais traiter avec des Européens. On était là dans un restaurant. Et le Saint-Esprit me dit, prie. Wow. J'ai dit aux autres, bon, nous allons prier. J'ai dit à ces investisseurs, nous sommes des chrétiens. Nous voulons prier avant de commencer. On a prié. Et c'était devenu comme une habitude. Et un jour, je devais me voir aussi avec un monsieur qui travaille chez Orange. Il est là aussi dans les services juridiques pour vérifier les conformités des entreprises, tout et tout, parce qu'il nous avait dit qu'il ne faut pas travailler avec les entreprises qui collaborent avec les terroristes. Et finalement, on s'était vu, c'était quelque part là, ici, vers Salon. Et avant de commencer, l'Esprit me dit encore, brille. Non, ce jour-là, j'ai dit non, c'est trop quand même. Pas aujourd'hui, j'ai prié chaque jour, mais pas aujourd'hui. Je n'avais pas prié. Vous savez ce qui est arrivé? On a parlé. Or, le Messie est arrivé avant nous, il était juste à la porte. Il nous attendait. Et quand on arrivait, et c'est moi qui conduisais, on descendait du véhicule, le Messie nous voyait. Il s'attendait de voir un vieux, mais il a vu vraiment un jeune. Amen. Je ne sais pas s'il est encore jeune ou vieux.
je suis au milieu. Voilà. Et finalement, c'est descendu avec notre conseil juridique. On est arrivé, on n'a pas prié. On a parlé des business, tout et tout. Je n'avais pas prié. Et après un moment, quand on a fini, le messieurs dit, ah, en tout cas, j'ai un mikolo, qui c'est mingi, hein? Et l'esprit me dit, tu vois, je t'avais demandé de prier pour que ces messieurs sachent que toi, tu n'es pas dans ces choses-là. Amen. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et heureusement que le frère qui était là, il me connaît très bien. Parce que le frère m'avait hébergé chez lui. J'ai fait presque 3 ans chez lui. J'ai passé nuit au salon. Il dit, c'est vrai, j'ai un simba kiss, mais oyo, naebi. Alléluia. Et le monsieur a dit, oui, justement. Ton amonique a quitté, n'a dit, j'ai un bango. Ah, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. C'est possible de réussir avec Jésus. C'est possible de tenir ferme. Alléluia. Bien-aimés, comment nous pouvons vaincre cet esprit? Premièrement, si vous vous retrouvez déjà entre les mains de l'ennemi, si vous vous retrouvez déjà en train de glisser et vous posez des questions, ça ce n'est plus moi. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Vous n'avez plus le goût de méditer la parole de Dieu. Mais vous sentez que quelque chose vous dit, mais où est-ce que tu vas? Bien-aimé, premièrement, ce qu'il faut faire, il faut se repentir. Alléluia. Il faut se repentir. Parce que Pierre était pris dans des pièges. Et la Bible dit, Luc 22, 61, avant que les coqs chantent, aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Oui, ça je l'ai lu. Et puis, Pierre sortit. Il s'est souvenu de la parole de Dieu. La Bible dit, il sortit et plaira amèrement. Bien-aimé, la repentance doit faire en sorte que nous puissions prendre la décision de revenir à Christ. Alléluia. Et s'il faudrait plairer, on plaire, on regrette le mal qu'on a commis. On prend la décision. Vous savez, le diable, quand il réussit à faire tomber quelqu'un, il te dit, ne dis pas aux gens. Sinon, tout le monde saura. Tu vois, à ton niveau, ce n'est pas bon. Garde ça seulement. Ne dis à personne. Bien-aimé, lève-toi, brise cet esprit, alléluia, et dis clairement, confesse cela. Le diable aura honte, alléluia. Il aura honte. Et lorsque vous refusez de vous repentir, bien-aimé, l'ennemi va vous amener jusqu'à la fin et vous risquerez de perdre votre salut. Alléluia. Et c'est arrivé à la porte de Pierre. Vous savez, la différence entre Pierre et Judas, c'est les deux étaient ciblés par l'ennemi. Alléluia. Mais Pierre s'est repenti. Mais Judas, il a refusé de se repentir. Les deux, les diables les avaient ciblés. Mais Pierre est revenu. Alléluia. Bien-aimés, il est temps pour nous. Si nous nous retrouvons dans cette situation, je ne sais pas. Je ne vais pas savoir. Et personne ne te condamne. Pourquoi tu as fait ça? Mais tu peux revenir à Christ. Vous savez, les gens qui refusent de revenir, ils voient comme s'ils sont ensorcelés. Et je l'ai dit ici, au premier culte, ses frères qui étaient très zélés au campus pour Christ, quand il était ici à Linikin, et il a fini, il a trouvé un bon travail, il travaillait chez RTL. À tout moment, il était responsable pour aller réparer les pylônes, tout et tout. Et il commençait à mentir à sa femme. Et une femme aussi vraiment zélée dans la prière. Et un jour, la femme a commencé à découvrir que son mari est trompé. Son mari a confessé. Il a commencé à prier pour sa femme. Même quand il priait, il dit, il partait encore. Et c'est qu'un jour, ils se sont croisés au supermarché, déjà avec sa concubine, avec une grossesse presque à terme. Quelle honte devant les enfants. Quelle honte. Et quand on demande aux frères, mais est-ce que tu ne peux pas commencer à prier comme tu priais avant? Abi, chose nabi no ana na ko kango souté. Ha. Il est important de revenir, alléluia, de regretter le mal qu'on a commis. Le Seigneur nous pardonnera parce que nous sommes ciblés. Deuxième chose, c'est la prière. Et ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore tombés. Vous vous sentez fort aujourd'hui, c'est bon. Parce que l'apôtre Pierre aussi se sentait fort. Il a dit à Jésus, moi là, je ne peux pas t'abandonner. J'irai même, je vais mourir pour toi.
Mais Pierre a renié Jésus. Alors si vous vous sentez fort, en position de force aujourd'hui, il faut prier. Parce que Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Le diable t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Bien-aimé, si nous voulons tenir ferme jusqu'au bout, il faut prier. Alléluia. La prière individuelle, c'est important. Parce que nous venons prier souvent quand nous sommes ici à l'église et à la maison, nous ne prions pas. On a demandé à un pasteur qui prêchait la sainteté, qui prêchait, qui condamnait les péchés. Mais un jour, ce pasteur s'est retrouvé dans une vie de polygamie. Et les gens s'étonnaient, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Et quand on pose la question à ce pasteur, mais qu'est-ce qui était arrivé? Tu peux nous dire un peu? Il dit, j'ai compris parce que j'ai cessé de prendre les temps individuels avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit le niveau que vous allez atteindre dans la vie, n'oubliez pas les temps où vous devez passer dans la présence du Seigneur seul. Alléluia. Quelles que soient les responsabilités. D'ailleurs, plus les responsabilités montent dans la vie, les tentations aussi montent. Alléluia. Alléluia. Les tentations aussi montent. Vous devenez directeur. Vous devenez manager. Mais, croyez-moi, les tentations aussi montent. Alléluia. Alors, il faut augmenter les temps de prière. Jésus dit, veillez donc et priez, afin que vous ayez la force de vaincre ces choses, de résister pendant les temps de faim. Alléluia. Alléluia. Priez. Veillez. Veillez, cela ne veut pas dire que chaque jour, on doit commencer à veiller, faire des veillées, veiller toute la nuit. Non. Mais la Bible dit, prends garde. Alléluia. Prends avec soin ce qu'on appelle la prière. Et l'apôtre Pierre dit dans ses épîtres, il dit, soyez sobres, veillez. Alléluia. Pour pratiquer régulièrement la prière. La sobriété, c'est le fait aussi d'être équilibré, d'équilibrer les charges et tout ce que nous avons comme responsabilité pour avoir le temps de prier. Alléluia. Alléluia. Vous êtes très occupé, oui. Vous savez, Daniel travaillait dans la fonction publique à Babylone, mais il trouvait toujours des temps pour prier. Alléluia. Et un frère a dit un jour, est-ce que toi tu es plus occupé que Daniel? Est-ce que tu es plus occupé que les politiciens qui ont des réunions à tout moment? Mais Daniel, il avait toujours des temps de prière, seul. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Et finalement, à part la prière individuelle, il y a aussi la prière communautaire. Bien-aimés, en tant que des enfants de Dieu, nous devons nous soutenir dans la prière. La Bible dit porter les fardeaux les uns les autres. Prier les uns pour les autres. Et même quand nous sommes dans nos focus, c'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Alléluia. Prier les uns pour les autres. Mais est-ce que nous avons transformé nos focus en des lieux de critiques où on vient critiquer les autres parce que tel ne vient pas, on commence à les critiquer parce qu'on a entendu ceci, on commence à les critiquer. Si seulement sur Internet, un article passe où on voit notre frère qui est gérant à tel endroit, voilà, il a fait ceci, on commence à critiquer. Au lieu de prier, j'ai dit à un frère là qui a fait une publication, je l'ai appelé, il a fait une publication contre l'un des responsables de l'église de notre pays. Je lui dis, est-ce que tu as pris le temps de prier pour lui? Alléluia. Alléluia. Quelquefois, nous sommes rapides pour condamner les autres, pour pointer du doigt les autres, mais on n'a pas le temps de les prier, de supplier Dieu, de prier pour eux. Mais nous devons prier, nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, sans cela, c'est difficile pour nous de tenir ferme, d'aller jusqu'au bout. Donc je suis en train de prier dans cette église que Dieu nous donne des responsables qui prient pour les gens qu'il dirige. Parce que Christ, en tant que responsable, il a prié pour Pierre. Alléluia. Vous savez, lorsque l'ennemi veut attaquer une personne sous ton leadership, toi tu seras toujours informé. Alléluia. Alléluia. Il informe toujours. Tu peux le voir dans les rêves. Et comment tu réagis quand tu les vois? En tant que responsable, tu vois, tu as vu, non, j'ai vu tel frère avec plusieurs femmes à côté. Il s'est prostitué dans les rêves. Et puis, au lieu de prier, tu commences à appeler les uns les autres. Attention avec ce frère-là, il n'est plus dans la bonne voie. Alléluia.
C'est comme ça que je vis un frère qui m'a vu en train de pleurer. Il dit, on me dit que je suis dans une vie de débauche. Frère, comment Dieu peut aller dire des choses pareilles alors que je ne suis pas dans cette vie-là? Alléluia. Bien-aimés, vous savez, ce que nous voyons, ce sont des choses peut-être passées ou des choses qui se font actuellement ou aussi ça peut être des choses à venir. Alors faites attention, vous les prophètes. Vous recevez un message, demandez à Dieu, Seigneur, Makambo et les cas ou bien ils salima ou bien ekoya ko salima. Alléluia. Parce que vous risquerez de décourager les frères qui veulent avancer. Et Dieu ne nous critique pas. Dieu ne nous accuse pas. C'est le diable plutôt qui nous accuse. Alléluia. Est-ce que vous pensez que Dieu peut aller voir l'ancien Barthos pour dire, tu vois ces petits-là, il est comme ça, il est comme ça. Non, Dieu ne le fait pas. Alléluia. Mais quand Dieu nous montre les faiblesses des autres, ce que Dieu vise, c'est de susciter les besoins de prière en nous. Alléluia. C'est que nous puissions prier pour les. Alléluia. Au lieu de critiquer, priez pour ses bien-aimés. C'est comme ça qu'un jour, j'ai appris des bêtises qui se faisaient au milieu de certains frères que j'encadre. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai dit à Seigneur, comment ces choses peuvent-ils arriver? Alléluia. Le Seigneur m'a dit, c'est le temps de faiblesse. Il traverse un moment de faiblesse. Prie pour lui. Alléluia. Et nous avons passé du temps à supplier le Seigneur. Si vous êtes responsable, au lieu de prier pour les gens que vous conduisez, mais vous les maudissez, bien aimés, ils seront maudits réellement. Et le diable va en profiter. Vous voyez, l'ennemi, il n'est pas fort, il est rusé. Alléluia. Il compte sur sa ruse pour nous déstabiliser. Il dit, ces gens-là, ils veulent aller de l'avant. Ok, il peut modifier notre façon de voir les autres. On commence à mal juger les actes des autres. Alléluia. Et finalement, il prend place. Je prie que le Seigneur donne à tous les serviteurs de Dieu dans cette église, ceux qui sont à Christ, ceux qui lui appartiennent, parce que la Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, que Dieu donne à ces gens-là l'unité. Sois unis dans la prière, qu'on se soutienne, au lieu de se critiquer, au lieu de commencer à nous combattre pour chercher à prendre la place de l'autre, que nous puissions prier les uns pour les autres. Alléluia. C'est de cette manière-là que nous allons créer un mur qui va empêcher l'ennemi de nous attaquer, de nous toucher. Parce que tous, nous sommes ciblés. Alléluia. Nous sommes ciblés, bien-aimés. Oh, j'ai béni les Seigneurs parce que Dieu nous aime. Un jour, alors que j'étais en déplacement, j'étais bloqué à Lubumbashi. Oh, j'aime pas être très loin de ma femme pendant longtemps. Je devrais retourner et c'était compliqué. J'ai passé 2 mois et demi à Lubumbashi, loin de ma femme. J'ai supplié le Seigneur, Seigneur, pardon, je vais retourner. Et j'étais prêt même à retourner à pied. Amen. J'étais prêt à retourner à pied. Parce qu'on était bloqué là-bas, pas de vol. Pendant ce moment, dans le monde des ténèbres, ils ont tenu une réunion. La Bible, comme il est loin de sa femme, on va tout faire pour le faire tomber dans l'impudicité. Et s'il tombe, on saura. Je me réveille comme ça, c'était un rêve. Hey, Seigneur, merci. Au moins, je vis. J'ai entendu leurs paroles. Alléluia. Et quand les attaques commencent à venir, je sais déjà ça, c'est le projet du monde des ténèbres. Alléluia. Mais si nous ne sommes pas avertis, bien-aimés, c'est compliqué. Alléluia. Et un jour, là, je vois un numéro là, inconnu, m'envoie un message. Coucou. Coucou. Je regarde comme ça. Vous voyez, sur WhatsApp, la photo, c'était une très belle créature. Très belle dame. Coucou. J'ai pris le téléphone, j'ai bloqué les numéros, j'ai supprimé les messages. Tiens, coucou, ça veut dire quoi? Alléluia. Bien aimés, nous devons nous tenir sur nos gardes. Et quand on n'est pas averti, toi aussi tu vas répondre coucou. Après, deuxième coucou, troisième coucou, et puis on se voit. Troisième chose pour sortir de pour vaincre l'esprit qui renie le Christ,
c'est la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un peut dire la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, je vois l'apôtre Pierre. Oh, un homme zélé pour le Seigneur. Un homme qui voulait suivre Dieu jusqu'au bout. Et il a dit que je donnerai ma vie pour toi. Mais comme il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, il n'a pas donné sa vie pour Jésus. Alléluia. Il a échoué. Il a échoué. Mais après le revêtement du Saint-Esprit, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte, un autre zèle était allumé en lui et sa faiblesse a été engloutie. Alléluia. Et l'apôtre Pierre s'est levé. Vous savez, il était incapable de parler de Christ parce qu'il a régné Christ devant une dame, devant des personnes ordinaires. Mais ce jour-là, il s'est levé, il a parlé et 3000 personnes étaient venues en Christ. Et ça ne s'est pas limité par là. Et lorsque les docteurs de la loi, les gens qui venaient affronter Jésus, et quand Jésus était avec les disciples, seul lui, Jésus, qui prenait la défense. Et alors, ce jour-là, Jésus n'était plus avec eux, mais Pierre s'est levé, rempli du Saint-Esprit. Il a dit, ce que vous voyez, ce que Dieu avait promis. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Il a parlé, il a enseigné. Et les docteurs de la loi s'étonnaient pour dire que ce monsieur, c'est un illettré, comment il peut dire des choses pareilles. Et ces jours-là, c'était comme si l'apôtre Pierre devait vivre la deuxième épisode de l'affrontement de l'ennemi pour lui dire, ne parle plus contre ton maître. Mais ce jour-là, l'apôtre Pierre a répondu en disant, est-ce que nous allons obéir aux hommes ou bien à Dieu? Alléluia. Il dit, jugez vous-même. Alléluia. Oh, il était rempli du Saint-Esprit et il a commencé à avoir des réponses. Bien aimé, je prie que le Saint-Esprit te remplisse pour que toi aussi, là où tu avais échoué, que tu commences à avoir des réponses à donner à l'ennemi, à répondre à ses esprits. Et ce jour-là, les souverain sacrificateur dit, arrêtez-les, fouettez-les. Peut-être avec le fouet, ils vont cesser de parler de ces noms-là. On les a fouettés. La Bible dit qu'ils étaient encore contents parce qu'on les a fouettés à cause de Jésus. Non, je prie que le Seigneur aide quelqu'un à être content lorsque vous êtes attaqué à cause de Jésus, lorsque les gens vous haïssent à cause de Jésus. Combien sont ceux qui acceptent qu'ils soient maltraités à cause du nom de Jésus? Bien-aimés, nous attendons simplement la plénitude de l'Esprit. Et la plénitude de l'Esprit devrait être une expérience que nous devons renouveler chaque jour. Comme la Bible montre que les chandeliers, les 7 chandeliers d'or qui étaient dans les lieux saints, ces chandeliers étaient en mouvement, en activité, jour et nuit. Mais la Bible dit que l'huile était renouvelée chaque matin, chaque soir. Alléluia. Cela veut dire que nous aussi devons renouveler la plénitude de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit est aussi symbolisé par l'huile. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est alors que les esprits, les péchés qui nous ont humiliés dans le passé ne vont plus encore continuer à nous humilier. Alléluia. Alléluia. Là où nous avons échoué, nous pouvons nous lever. Regardez l'apôtre Pierre. Il a échoué devant un simple gardien. Mais ces jours-là, devant les souverains sacrificateurs qui terrifiaient les gens, l'apôtre Pierre s'est levé, il a parlé et il a continué. Et finalement, l'apôtre Pierre, c'est lui qui a dit, je donnerai ma vie pour toi. Avant la plénitude de l'Esprit, il n'a pas pu le faire. Mais après, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour le Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit comment il est mort. Il a été pendu comme son maître. Et il a été pendu à l'envers. Alléluia. Il a donné sa vie. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as des aspirations, si tu veux servir le Seigneur d'une certaine manière. Il y a quelque chose que tu veux faire pour Dieu. Mais laisse-moi te dire que tu n'arriveras pas seul. Avec le Saint-Esprit, tu peux. Mais seul, tu ne pourras pas. Et la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Nous devons prendre notre propre courage et le mettre à côté et demander la force qui vient du Saint-Esprit, les ailes de l'Esprit. Et le Saint-Esprit est symbolisé par l'eau. Quand l'eau de Dieu nous remplit, l'eau de Dieu vient nous purifier. L'eau de Dieu vient nous nettoyer. L'eau de Dieu vient enlever la saleté. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit nous remplit, il est aussi symbolisé par l'huile. L'huile nous rend lucide.
spirituellement. Il nous donne de la lucidité, de la force d'agir et nous devenons intouchables. Bien-aimé, tu deviendras intouchable si le Saint-Esprit te saisit, si le Saint-Esprit te prend. Quand cet esprit viendra, il cherchera à planer pour voir comment attaquer ta vie, mais il ne le pourra parce que déjà ta vie est remplie. Quand tu es rempli, il n'y a plus de place pour autre chose. Alléluia. Nous sommes dans un combat. Quelqu'un le croit? Alléluia. Nous sommes dans un combat. Et parmi les stratégies pour vaincre, il faut être rempli du Saint-Esprit. Je vois un jour les gens il y avait un pays qui était en guerre contre un autre pays et finalement les ennemis devaient venir et l'ennemi se sentait tellement faible. Il dit notre adversaire, il a des armes de guerre, il a des avions de chasse. Alors ils vont probablement venir avec les avions de chasse. Ils ont pris leurs pistes, leurs plaines, ils les ont remplies de tonneaux. Et quand l'ennemi est venu, il était en train de survoler, il ne voyait pas la possibilité d'atterrir. Et l'ennemi est retourné. Bien-aimé, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le diable viendra, il va rôder, mais il ne verra pas comment entrer, parce que nous sommes remplis, nous sommes full de l'Esprit. Est-ce que ce matin, quelqu'un a besoin du Saint-Esprit? Est-ce que ce matin, quelqu'un désire encore d'être rempli du Saint-Esprit? Nous allons nous tenir debout en acclamant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tenons-nous debout, acclamons le Seigneur, acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Pendant que tu acclames le Saint-Esprit, lève-toi, acclame le Saint-Esprit. Et dis-lui, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je sais que, Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne ferai absolument rien. Mais j'ai besoin de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Alors que tu l'acclames, tu commences à solliciter son aide. Bien-aimé, si tu t'es retrouvé déjà dans le camp de l'ennemi, oh, tu es surpris de te retrouver là-bas. Le temps est arrivé, tu peux te repentir. Le Seigneur te tend la main. Il dit, mon fils, reviens. Mon fils, reviens. Reviens vers moi. Mon fils, reviens. Alléluia, alléluia, alléluia. Continuons à acclamer le Saint-Esprit et continuons à crier. Alléluia. Ceux qui veulent se repentir, repentez-vous. Alléluia. Revenez à Dieu. Jésus vous tend la main. Il dit, revenez à moi. Revenez à lui. Revenez au Maître. Revenez. Alléluia, revenez. Si tu as perdu l'élan de la prière, crie au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Esprit de Jésus. Aide-moi, Esprit de Dieu. Relève-moi. Donne-moi encore l'envie de prier. Oh, si tu es retrouvé en train de critiquer les uns les autres, dis Saint-Esprit, au lieu de critiquer, donne-moi un cœur compatissant. Que je commence à prier pour les autres. Papa, maman, dans la maison. Oh, au lieu de critiquer ta femme, au lieu de critiquer ton mari, lève-toi et sois rempli de compassion. Commence à prier. Ne condamnez souvent pas. Priez pour eux. Priez. Car le Seigneur fera grâce. Christ a prié. Il a prié pour les gens qui le conduisaient. Il ne les a pas livrés. Si tu es responsable, tu as livré tes collaborateurs à l'ennemi. Tu peux prier, Seigneur. J'écris à toi. Alléluia. Oh, roi de gloire, alléluia. J'écris à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. J'écris à toi. Je vais tenir ferme. J'écris à toi, Dieu Tout-Puissant. J'écris à toi, Dieu magnifique. Nous crions vers toi, Saint-Esprit. Remplis. Alléluia. J'écris à toi. Crie vers lui. J'ai besoin d'être rempli. Rempli de la plénitude de l'Esprit. Et tous les jours, je le désirais. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie
Alléluia. Désire encore qu'il te remplisse. Nous allons prier tous ensemble. Nous allons prier tous ensemble. Le Seigneur t'étend la main. C'est avant-midi. Le Seigneur t'étend la main. Le Saint-Esprit vient te relever de tes faiblesses. Il vient te revêtir pour te donner la force qu'il faut pour affronter ces esprits. Oui, tu tiendras ferme. Oui, tu vas te relever. Prends la décision. Tu vas te relever au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Renonce. Renonce à ces esprits. Renonce à ces habitudes. Renonce. Et revenez à lui. Revenez à Jésus. Alléluia. Demandez l'aide de l'Esprit. Alléluia, alléluia. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier tous ensemble. Levons nos mains. Suivons cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie parce que j'ai compris que l'ennemi a besoin de détruire ma vie. Seul toi qui peux me secourir. J'ai besoin de te suivre jusqu'au bout. J'ai besoin de garder la foi jusqu'au bout. Mais je ne le peux par moi-même. Je n'ai pas de force. J'ai besoin de ta force. Saint-Esprit, remplis-moi. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Je renonce à moi-même. Je renonce au diable. Je renonce à l'occultisme. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce aux œuvres mortes. Je reviens à toi. Jésus, donne-moi ta force. Remplis-moi de ton esprit. Car c'est toi qui baptises d'esprit et du feu. Que le Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit saisisse ma vie. Au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi soit brûlé et consumé. Au nom de Jésus. Garde le silence. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ton peuple. Je te bénis pour chacun de nous. Il n'y a que toi qui peux nous donner la force qu'il faut. Saint-Esprit, tu es venu pour nous relever de nos faiblesses. Parce qu'il est écrit, le consolateur, le paraclet, le défenseur, le Saint-Esprit. Quand il y viendra, il sera avec vous. Il sera en vous. Saint-Esprit, tu es avec nous, tu es en nous. Alors nous te laissons la place. Prends la place. Guide-nous encore. Conduis-nous. Donne-nous de la force. Que celui qui était tombé, qu'il soit relevé d'où il est tombé et qu'il puisse poursuivre, Seigneur, son chemin au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi voulait emprisonner tes serviteurs, au nom de Jésus, nous les déclarons libres, qui s'élèvent remplis de ton esprit et qui poursuivent leur chemin. Merci de bénir ce dimanche. Merci de bénir cette semaine. Nous déclarons que nous allons relever la tête. Je déclare sur toi, sois victorieux. Que le Seigneur te donne la force. Reçois la force qui vient du Saint-Esprit pour vaincre ces péchés qui t'humilient. Cette semaine, tu vas marcher en victorieux. Tu vas relever la tête et tu marcheras au-dessus de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur soit béni. Veuillez reprendre vos places.